tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car ça y est, nous sommes en 2019. Alors je tenais à vous souhaiter tout d'abord une très belle année 2019, que vos projets se réalisent ou vos résolutions, mais surtout une très bonne santé car je pense que c'est le plus primordial dans une vie. Donc concernant cette vidéo, je vais vous faire un très vite bilan de mon année 2018. Puis je vais vous parler de mes envies, de mes résolutions, et encore c'est pas vraiment des résolutions, c'est plutôt des projets que j'ai envie de réaliser pour 2019. Faire un bilan très rapide de mon année 2018. D'ailleurs je pense que c'est comme tout le monde. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, c'était un peu les montagnes russes dans ma vie. Sinon au niveau familial, rien n'a changé. Je vis toujours dans la maison avec mon chéri et ma fille, donc ma petite famille. Pas de gros projets en plus, pas de projet de mariage de toute façon. On n'a pas l'intention de se marier. Après j'ai eu quelques petits soucis de santé, mais bon, rien de bien grave. Quand je vois à côté de ça des enfants très malades qui se battent tous les jours contre un cancer ou autre, je me dis que ce que j'ai franchement c'est rien du tout, et encore c'est en voie d'amélioration. Sinon la seule chose très triste qui est arrivée durant cette année, c'est la perte de ma grand-mère en octobre. On s'y attendait pas du tout, en fait elle est partie très subitement, sachant qu'elle était en très bonne santé. Mais après voilà, c'est les aléas de la vie, c'est le cours de la vie, on est tous destinés à partir un jour. Et le seul gros projet que j'ai réalisé en cette année 2018, c'est ma chaîne YouTube. Je me suis enfin lancée à faire des vidéos. C'est vrai que j'y pensais depuis quand même un long moment et j'ai jamais osé. Et donc voilà, en 2018 je me suis dit allez, je me lance et je verrai bien ce que ça donne. Et franchement, pour tout vous dire, ça me plaît bien de faire des vidéos, de vous partager mon quotidien, les choses que j'aime, les box beauté, etc., etc. Et donc je compte bien continuer sur cette lancée pour l'année 2019. Et donc pour 2019, donc je me suis noté quelques petites choses que j'aimerais bien réaliser, mes envies, mes projets, et une petite résolution que je dis d'ailleurs chaque année et au final que je m'y tiens jamais, mais cette année je vais le faire, c'est d'arrêter de ronger mes ongles parce que ça c'est vraiment une catastrophe, je trouve ça horrible. Donc actuellement ils sont comme ceci, franchement c'est moche, c'est laid. Pour une fille je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais bon, comme dit, moi je ronge mes ongles depuis que je suis toute petite, en école maternelle j'ai déjà commencé à ronger mes ongles. Et c'est vrai que j'ai déjà essayé plusieurs fois d'arrêter mes ongles, j'ai déjà tenu des mois, voire 3-4 mois. Et en fait il me suffit juste d'un petit coup de stress et je me remets à ronger mes ongles. Donc je commence à ronger et après au final je ronge tous mes ongles. Donc pour cette année, objectif c'est de cesser de ronger mes ongles, de plus jamais me ronger les ongles. Alors j'espère que pour cette année je vais y arriver. Ensuite, une chose dont je suis quasiment sûre qui va se réaliser en 2019, c'est d'emmener Mila à Disneyland Paris durant au moins 3 jours, voire 4 jours, tout dépendra du prix bien entendu, parce que c'est vrai que Disney c'est quand même assez cher. Nous on y est déjà allé avec mon chéri en 2014-2015 et j'avais payé je ne sais plus trop combien le prix avec l'hôtel et tout. C'est vrai que c'est vraiment très cher, sachant que j'avais juste pris le petit déjeuner, donc on devait quand même manger à côté de ça, donc ça nous est quand même revenu à un sacré budget. Donc là avec la petite en plus, bien que voilà c'est pas elle qui va nous revenir le plus cher, sachant que elle ne payera pas étant donné qu'elle n'aura pas 3 ans. Donc voilà, nous notre objectif c'est vraiment d'emmener Mila durant cette année à Disney, sachant que c'est une grande fan de Minnie. Je sais qu'elle va adorer, j'ai vraiment trop hâte de l'emmener. Nous on pense qu'on va y aller durant juin, déjà de une parce qu'il n'y aura pas les vacances scolaires encore, donc il y aura beaucoup moins de monde. Et puis peut-être on aura un peu de chance d'avoir du soleil et il fera déjà un peu plus chaud. Tant que j'y suis, je vais continuer à vous parler des vacances. Donc en fait on a eu une Smartbox à Noël. Et là je suis en train de me tâter fortement. J'ai même envie, pour tout vous dire, après notre séjour à Disney, parce que ça c'est quasiment sûr qu'on va le faire, je me dis pourquoi pas utiliser notre Smartbox qui nous a été offert. Donc ça veut dire par exemple maintenant on va aller 4 jours à Disney et ensuite utiliser cette Smartbox de 2 jours par exemple en Bretagne. Alors je vous explique pourquoi la Bretagne. Ça fait
un bon moment que je me tâte à aller en Bretagne. C'est vraiment un coin que j'ai envie de visiter, que je n'ai jamais vu. Et il y a vraiment de paysages magnifiques à découvrir, je suis certaine. Alors je me dis, tant qu'à faire, étant donné qu'on est au milieu de la France et que nous, normalement, on a 4 heures de route pour retourner chez nous, pourquoi pas, dans ce cas-là, faire les 4 heures de route direction la Bretagne avec notre Smartbox. En fait, ça nous prolongerait en fait nos vacances de Disney. Donc voilà, je trouve l'idée plutôt pas mal parce que je me dis, pourquoi faire 4 heures de route pour rentrer à la maison après Disney alors qu'on peut également faire 4 heures de route pour aller direction la Bretagne et utiliser notre Smartbox, donc découvrir un coin qu'on ne connaît pas du tout. Donc ça nous ferait quand même des mini vacances, sachant que cette année on n'a pas l'intention de partir durant les vacances d'été, donc en juillet août on ne part pas. C'est vrai que d'habitude on part chaque année durant 2 semaines dans le sud de la France, donc je me dis que ça pourrait être sympa de faire ceci après notre séjour à Disney, d'utiliser notre Smartbox en Bretagne et puis de rajouter peut-être 2 voire 3 jours selon le budget qu'on aurait. Donc ça nous ferait quand même au final des vacances tous les 3 ensemble. Un autre projet qu'on va essayer de réaliser cette année, enfin on peut pas dire que c'est un projet, on va essayer d'avancer niveau travaux de la maison. Après voilà, des travaux on en a toujours dans une maison, c'est jamais terminé, mais c'est vrai que maintenant ça fait 2 ans qu'on a une piscine qui attend dans un carton et qu'on n'a pas encore installé, tout simplement parce qu'en fait on a un terrain en pente, donc il faut qu'on légalise le terrain. Donc ça serait cool qu'on réussisse à faire ça cette année parce que déjà de une on part pas à la mer, donc voilà, ça serait sympa d'avoir une piscine malgré tout pour pouvoir faire trempette chez nous, hein, sachant qu'on n'a pas la mer ici dans le nord-est. Ensuite on a également les Velux à changer parce que voilà, ils commencent quand même à être très vieux, bien que l'eau s'infiltre pas non plus dans la maison, mais ils sont pas très jolis à voir. Et puis il y a également le balcon à rénover. Enfin après, dans une maison il y a toujours de quoi faire, donc on va essayer d'avancer niveau travaux de la maison cette année. Ensuite on va parler de cuisine, donc un petit sujet qui fâche ou bien qui me fâchait il y a quelques années en arrière. Depuis que j'ai mis là, je me suis améliorée niveau cuisine. C'est vrai que avant j'avais horreur de ça, je détestais ne serait-ce cuire des pâtes, ça me gonfle en fait de passer du temps derrière ma gazinière. Mais depuis que j'ai mis là, j'essaye de faire des choses, donc j'ai envie de continuer sur cette lancée et essayer de faire de nouvelles choses. Et je me dis que si je rate, ben tant pis, on ouvrira une boîte de cassoulet à la place et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, j'ai envie déjà d'essayer de continuer à faire des petits plats. Et sinon, j'ai aussi envie pour cette année 2019 d'essayer de faire des menus à la semaine. C'est-à-dire par exemple le dimanche soir, je m'installe à table avec mon chéri ou même s'il n'a pas envie de participer et je note des menus pour la semaine, histoire qu'on ait moins de gaspillage, parce que c'est vrai que nous on gaspille quand même plutôt pas mal parce que bien souvent on ne sait pas quoi faire à manger. Donc du coup on part manger en ville, hein, parce que voilà, il est 19 h, il faut quand même manger quelque chose. Donc on va se faire un petit McDo, un petit resto vite fait, histoire qu'on ait quand même quelque chose dans l'estomac. Donc là je me dis, pour cette année 2019, fini, on fera des menus à la semaine. Comme ça le soir qui arrive à 18 h, on n'est pas encore en train de réfléchir à ce qu'on va bien pouvoir manger. Après pour 2019 en fait, j'aimerais essayer de faire plus attention concernant la composition des produits que j'achète. Alors je vais pas commencer à parler de l'alimentation, à faire attention à ce que j'achète niveau alimentation. Je veux déjà commencer par tout ce qui est produits cosmétiques, parce que c'est vrai que quand moi j'achète quelque chose, je ne fais pas attention à ce que j'achète, hein. Ça peut être de la grosse merde avec des produits chimiques comme pas possible, j'en ai strictement rien à faire. Je me dis oh c'est juste pour le visage, ça fait rien. Donc voilà, j'aimerais quand même faire un peu plus attention concernant le maquillage que j'achète, que ce soit des produits vegan, pas forcément, mais des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. J'adore les animaux, je ne supporte pas qu'on puisse faire du mal à un animal, donc si je peux essayer de faire attention un peu plus à ce genre de choses, je le ferai avec plaisir, même si je pense que ce n'est pas gagné non plus. Et pour ce qui est de l'alimentation, comme je l'ai dit avant, j'ai pas envie de changer pour l'instant mes habitudes. Je n'ai non plus pas l'intention de devenir végétarienne, végane ou autre. Voilà, pour le moment on va rester comme on est niveau alimentation. Déjà que je vais essayer de faire des efforts niveau cuisine. Alors si je commence à changer les produits que j'utilise d'habitude, je vais pas m'en sortir du tout.
Et pour finir, dernière envie, dernier projet pour cette année 2019, ça concerne mes réseaux sociaux, donc en l'occurrence YouTube. Alors pour ma part, j'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit au niveau de ma chaîne, à moins que vous avez des choses à me suggérer. Dans ce cas-là, mettez-moi tout ça en commentaire. Mais bon, autrement, je compte bien rester moi-même, toujours en vidéo, ne pas vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Niveau thème vidéo, je vois pas ce que je pourrais vous faire de plus. Après, je vous suggère à vous, si vous avez des idées, à me mettre tout ça en commentaire. Et puis moi, je verrai si je peux le réaliser ou non. C'est quand même vous qui faites vivre cette chaîne YouTube, car autrement, il n'y aurait aucun intérêt pour moi à continuer à faire des vidéos. Pour moi, que ce soit Instagram ou YouTube, ce sont avant tout des lieux d'échange et de partage. J'adore ça, vous partagez mon quotidien de maman, mais aussi de femme. Donc je continuerai durant cette année 2019. Et j'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre et pourquoi pas que de nouvelles abonnés arrivent également sur ma chaîne. Je vais pas me fixer d'objectif niveau nombre d'abonnés, bien que j'adorerais atteindre les 1000 abonnés, mais voilà, j'ai pas d'objectif précis niveau chiffre. Après voilà, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce que je demande, c'est avoir de l'échange. Donc voilà, concernant mes envies et mes projets pour cette nouvelle année 2019. Donc comme vous voyez, il n'y a rien de bien extraordinaire, hein. Moi je suis pas du genre à me mettre 15 000 objectifs en tête, parce que bien souvent je les réalise pas ou je ne m'y tiens pas tout simplement. Maintenant, je vous invite à me mettre en commentaire tous vos envies, vos projets pour 2019, ainsi que vos résolutions si vous en avez. Et en attendant, moi je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Encore une très belle année 2019 pour vous. Je vous fais plein de bisous. Salut!